Tous pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la première vidéo de la playlist vocabulaire. Donc, Zapaslov Ruskovo Yazyka. Le premier cours portera sur les formules des expressions indispensables. Premier axe du cours, les indispensables du russe. Donc, je vais commencer par vous préciser que vous allez avoir à gauche la transcription russe des mots, à droite la traduction française, mais je n'ai pas prévu pour le moment de transcription phonétique des mots, dû à une contrainte de temps. Et par contre, vous allez avoir un cours sur la phonétique dans les 15 jours qui suivront. Et quoi qu'il arrive, à la fin, vous allez avoir dans les pièces jointes de la description un petit document pour récapituler tout le cours que je vous fais ici. Et là, j'ai pris le soin de mettre pour chaque mot une transcription phonétique pour que vous puissiez vous entraîner et avoir un apprentissage plus fluide. Donc voilà. Premier mot, Dobry dien. Bonjour. Paka. Salut, au sens de au revoir quand on se quitte. Как дела? Comment ça va? Хорошо, спасибо. Je vais bien, merci. Почему? Pourquoi? Потому что? Parce que. Пожалуйста. S'il te plaît ou s'il vous plaît. Спасибо. Merci. До свидания. Au revoir. Добрый вечер. Bonsoir. Спокойной ночи. Bonne nuit. Простите. Pardon. Хорошо. D'accord. Извините. Désolé. Donc en russe, простите et извините, c'est très similaire. Осторожно. Attention. Помогите. Au secours. Меня зовут. Je m'appelle. Normalement, la traduction littérale de Меня зовут, c'est il m'appelle. Mais vu que c'est un cas particulier de grammaire, dont on reviendra plus tard en cours de grammaire notamment, là, on va plutôt utiliser la traduction je m'appelle pour que ce soit beaucoup plus clair et plus cohérent avec la phrase. Donc après Меня зовут, on va utiliser le nom de la personne, donc Меня зовут Sergei. Ça voudrait dire je m'appelle Sergei, même si la transcription littérale ce serait il m'appelle Sergei. Счастливого пути. Bon voyage. 2. Les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, le ya se transforme en i parce que l'accent tonique est sur la première partie du mot. Donc si elle avait été sur la dernière, on aurait dit des vat, mais vu que c'est sur la première, on dit des vite et diesit. Одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, тридцать, сорок, пятьдесят, семьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, одна тысяча один, две тысячи, три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч. Donc là, on voit bien toutes les règles concernant les pluriels de grammaire qu'on verra dans les prochains cours. Donc pour faire simple, тысяча, c'est 1000 au singulier, donc pour tout ce qui est un millier. Quand on arrive à 2000, on rajoutera le i à la fin de tisic, donc tisici pour avoir le pluriel. Et à partir de 5000, on dira plus tisici, mais juste tisic tout court. À partir de 5000 et pour le reste, on dira juste tisic. 1 million, один million. 1 million 1, один million один. 1 milliard pour 1 milliard. 1 milliard 1, 1 milliard 1. Donc à chaque fois, je vous ai mis par exemple 1 million et puis 1 million 1. C'est pour que vous voyez que à chaque fois, en fait, on reprend les chiffres depuis le début. Donc ça sert à rien de faire 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, etc. Parce qu'à chaque fois, ça reprend tout ce qu'on a vu avant. Il suffit juste de compléter. Quelques expressions maintenant.
2,3 se dit dva itri disiatir. Donc disiatir, ça veut dire dixième. Donc la traduction correcte en français, ce serait 2 et 3 dixièmes. Mais ça fait 2,3. Le 21e siècle, 27 pierwszy wiek, qu'on peut aussi abréger comme ceci, ce qui est entre parenthèses. Donc je voulais voir un petit peu les ordinaux très vite fait, mais un cours sera fait à ce propos là-dessus. Donc courant semaine prochaine ou dans 2 semaines, ne vous inquiétez pas, il y aura un cours sur les ordinaux, mais c'est très très simple, ce sera très succinct parce que il n'y a rien de compliqué. 50%, 50%, donc 1% procent, 2% procentów. Donc là c'est pareil, c'est une règle de pluriel. Le roi Louis XIV, Koror Ludovic XIV. Donc là c'est encore un ordinal. Donc 14e, ce serait le roi Louis XIV, le 14e. Donc XIV. Le tsar Pierre Ier, Tsar Piotr Pierwszy. Donc encore un ordinal, excusez-moi. Donc Pierwszy Ier. Donc le tsar Pierre Ier. Tsar Piotr Pierwszy. Donc pareil, j'ai mis deux souverains, un souverain français très connu, le roi Louis XIV, et un souverain russe très connu, le tsar Pierre Ier. Enfin un petit peu de mathématiques. 20 divisé par 4 égale 5. 27 разделить на 4 равно 5. Troisième axe du cours, les saisons, les jours et les mois. Понедельник, lundi. Вторник, mardi. Sreda, mercredi. Четверг, jeudi. Пятница, vendredi. Суббота, samedi. Воскресенье, dimanche. Alors là, on peut voir très facilement des petites choses qui ont rapport à voir avec les chiffres et c'est très amusant. Par exemple, pour вторник, mardi, le deuxième jour de la semaine, mardi, donc en russe, le deuxième c'est второй. Donc là, вторник. Donc ça est très similaire à второй, donc on peut retenir comme le deuxième jour de la semaine. On a juste à rajouter le nik à la fin, ça fait вторник. Donc второй, вторник. Ensuite, pareil pour четверг. Четверг, jeudi, quatrième jour de la semaine. Et en russe, 4 c'est четыре, et là on retrouve четверг. Пятница, pareil, on retrouve piat pour le cinquième jour de la semaine. Et puis après, c'est juste à apprendre понедельник, среда, суббота et воскресенье. Bien les apprendre pour avoir la traduction correcte. Mais déjà, sur 3 jours sur 7, on peut les trouver facilement grâce aux chiffres. Ensuite, les saisons et les mois. Donc là, je n'ai pas de traduction sous la main, parce que j'ai trouvé une image pour illustrer le cours et je trouve ça très bien. Mais dans la version PDF, vous allez avoir la traduction. Donc on commence avec les mois de l'année. Ici, Yanvar, Février, Mart, Avril, Mai, June, Yule. Donc faire bien attention. On a un N et un L. C'est très similaire. June pour juin, Yule pour juillet. August pour août. Septembre, octobre, novembre et pour finir, décembre. Ok, maintenant on va passer aux saisons. Donc l'hiver, zima. Le printemps, viesna. L'été, lieta. L'automne, ossin. Donc voilà, on a vu en une diapositive les saisons, les jours et les mois. Maintenant, petites expressions liées à tout ce qui est emploi dans le temps du vocabulaire. On commence avec sevonia. Donc là, attention, on a la lettre G qui se prononce V. Pourquoi elle se prononce V? Parce qu'elle est entre le E et le O. Autre cas où ça peut se prononcer V, c'est quand c'est entre le deux O.
Par exemple, tout à l'heure, au début de la diapositive, on avait Ruskovo. Ruskovo, on a le O et le G et le O, ce qui fait VE et pas GE. Donc là, Sevonia, qui signifie aujourd'hui. Zavtra, demain. Послезавтра, après-demain. Вчера, hier. Позавчера, avant-hier. Накануне, la veille. На следующий день, le lendemain. Через день, le surlendemain. На этой неделе, cette semaine. На следующей неделе, la semaine prochaine. На прошлой неделе, la semaine dernière. Вихонь, le week-end. До понедельника, à lundi. Donc là, tout à l'heure, on a vu que понедельник, il n'y a pas de A au bout. Et là, до понедельника, il y a un A au bout. Pourquoi? C'est une règle de grammaire que l'on va aussi étudier, ne vous inquiétez pas là-dessus. До следующей недели, à la semaine prochaine. До завтра, à demain. Праздник, ce qui signifie jour férié. Национальный праздник, c'est la fête nationale. Рождество, c'est Noël. Attention, en Russie, Noël ne se fête pas le 25 décembre. Ça peut se fêter le 25 décembre pour ceux qui sont catholiques. Et ça se fête le 7 janvier, majoritairement pour les orthodoxes. Novi Gad, le nouvel an. Passera, Pâques. Donc c'est pareil pour Pâques, ça ne se fête pas comme nous, comme chez nous en France. Il y a en général une petite semaine de décalage entre nos Pâques à nous et puis les Pâques orthodoxes. Posta, la carême. Les prochains cours seront sur le vocabulaire des gens, le vocabulaire du corps, le vocabulaire des vêtements. On abordera également les couleurs. La ville et ses environs, la nourriture et les repas, la maison, la vie professionnelle, les transports et bien d'autres. Donc avant de terminer, je tiens à préciser que vous allez avoir le cours que je viens de faire dans la description en format PDF. Donc où vous y retrouverez principalement les mots que l'on a abordés ainsi que leur transcription phonétique. Et vous pouvez aussi aller voir sur le premier cours de grammaire que l'on a fait mercredi, où vous pourrez déjà trouver le document du cours de grammaire aussi. Mais j'en ai fait aussi, et j'en prépare aussi un deuxième qui arrivera prochainement, très vite, sûrement dans la journée, qui abordera tout ce qui est alphabet cyrillique, mais en un peu plus poussé, afin d'étayer vos connaissances. Pour ce week-end, je vous propose aussi également en fichier 6 juin une petite compréhension de l'oral qui dure une vingtaine de secondes, avec un fichier PDF et des exercices dessus. Sur cette petite compréhension de l'oral, c'est très court et c'est très simple c'est très simple parce que ça traite du vocabulaire que l'on a vu. Je vous encourage vivement à faire ça. Et puis pour chaque cours que je fais sur YouTube en vidéo, je suis conscient qu'il manque les transcriptions phonétiques, mais s'il y avait les transcriptions phonétiques, ça demanderait beaucoup plus de travail pour moi de les rajouter ici. Donc ce que je fais, c'est que je les mets en PDF comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et je vous conseille de suivre le cours, si possible, avec le PDF juste à côté. Donc sur plusieurs des PDF, vous trouverez des exercices, mais pas sur tout. Les feuilles de vocabulaire, j'estime qu'il n'y a pas besoin de faire d'exercice puisque c'est juste de l'apprentissage. Donc vous pourrez retrouver le vocabulaire dans les cours de grammaire ou dans d'autres cours, faisant appel à ce vocabulaire, et ce sera la manière de vous exercer sur ce vocabulaire. Également, je tiens à préciser que tout ce qui est phonétique dans mes fichiers PDF, je les mets une fois pour chaque cours quand on commence à avoir le vocabulaire, mais pour les cours suivants, lorsqu'on a déjà vu le vocabulaire, je ne remettrai pas la phonétique, parce que j'estimerai que quand vous l'avez vu une fois, en général, c'est assimilé. Donc voilà, la phonétique sert vraiment à débuter sur tout ce qui est prononciation et phonologie du russe. Et on fera un cours là-dessus sur les bases de la phonétique
courant semaine prochaine également ou dans 2 semaines. Mais j'essaie de faire ça très rapidement. Donc je rappelle, les cours sont en format PDF. Tous les mots que je vous mets sont en format phonétique pour les premiers mots que l'on croise. Si on les recroise à nouveau, ils ne seront plus en phonétique. Et pour ce week-end, petit exercice de compréhension de l'oral d'une vingtaine de secondes avec un petit peu de vocabulaire que je retraduirai afin que vous ayez une feuille de route. Donc oui, pour les compréhensions de l'oral, vous avez le fichier audio à écouter. Sur le fichier PDF, vous trouverez la transcription russe. Ensuite, vous allez avoir un petit peu de vocabulaire russe-français. Et puis après, on commencera directement les exercices de compréhension ou d'écriture. Du coup, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Portez-vous bien durant ces périodes de coronavirus. Et puis j'essaye de vous préparer une nouvelle vidéo courant semaine prochaine très rapidement. Cette fois-ci sur la conjugaison. Donc ce que j'aimerais faire, c'est le lundi, ce soit conjugaison, le mercredi grammaire et le vendredi vocabulaire. Comme ça, on passe une semaine complète à faire toutes les thématiques globales du russe. Et d'ici là, j'espère aussi faire une vidéo de phonétique. Donc désolé pour ce temps immense, ça fait 16 minutes, ça fait plus de 16 minutes de vidéo. Donc voilà, donc portez-vous bien durant ce week-end, profitez de voir vos proches et puis passez un bon week-end. Das следующей недели, da pani dianik. Donc à la semaine prochaine et à lundi.